Bonjour, bonsoir mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, jour 67 du défi des 100 jours, semaine 10. Une semaine voilà, qui s'annonce super bien, surtout que demain on parle de contrat d'âme. Je suis à fond dans la lecture de Bienvenue sur Terre, qui est un livre de Sylvie Ouellette que je viens de recevoir, qui parle de l'incarnation, de la naissance et tout ça. C'est hyper intéressant, je vous le recommande. D'ailleurs, Sylvie a fait un des exercices qui va arriver dans le défi des 100 jours mission de vie sur les leçons fondamentales de l'âme. Donc je suis plongée dans ce livre que je trouve absolument merveilleux puisque ça parle de l'incarnation. Sylvie a écrit beaucoup sur la mort, mais là c'est sur la naissance. Donc ça me parle forcément beaucoup de tout ce qu'on vit pour s'incarner sur Terre, etc. Et demain c'est les contrats d'âme en plus, donc c'est vrai que bah oui, ça me parle parce que pour moi on choisit nos parents. Elle confirme dans le livre qu'en effet 3 mois avant la conception, l'âme de l'enfant nous choisit pour certaines raisons, etc. Bien sûr pour guérir certaines blessures, un certain karma, des choses qui ont été vécues avant. Je trouve ça passionnant, j'avoue que c'est le genre d'interview que j'adore. Et il y en aura plein d'autres que je vais pouvoir faire, bien sûr avec une petite pause, puisque je vais accoucher quand même très certainement dans 10 jours, peut-être moins. On va voir mes délicieux co-créateurs. Pour l'instant, on se prépare, toujours avec ces beaux exercices. Puis là, je viens d'en accoucher d'un autre petit, mine de rien, qui est J'ai dit oui et ça me plaît, que j'aimerais vous offrir d'ailleurs aujourd'hui, parce que là, je tiens entre les mains les toutes premières copies. Je viens de signer les toutes premières dédicaces, puisqu'on les expédiera demain, tous ceux qui les avaient commandés. Qui est quand même, je crois, presque 400 pages. C'est mes 2 dernières années. Alors déjà, c'est la suite de Je suis célibataire et ça me plaît. Ça peut se lire sans forcément avoir lu le précédent. C'est mon journal intime. Comme je le dis dans le défi mission de vie, j'ai l'habitude depuis l'âge de 8 ans d'écrire mon journal intime. Pour moi, c'est thérapeutique, ça me fait du bien. Ça me permet de relativiser, de prendre du recul. Ça se joue très bien en parallèle avec participer au défi des 100 jours, etc. Donc là, en ce moment, je suis en train d'écrire « Je suis enceinte et ça me plaît ». Donc là, j'arrive, ça va être les 9 mois de grossesse et l'accouchement, où je parle de ce changement de paradigme par rapport à l'accouchement. Et ici, c'est vraiment c'est mes 2 dernières années, donc depuis ma rencontre avec Michael, jusqu'au jour où je découvre que je suis enceinte avec le test de grossesse dans les mains. Et ça a été beaucoup de oui que j'ai dit à la vie depuis que je l'ai rencontré. Et en même temps, énormément de changements, de transformations, de montagnes russes, bien sûr, d'outils que j'ai pu utiliser, mettre en place pour dépasser certaines croyances limitantes. Et il est intime. Déjà, je suis célibataire et ça me plaît, était intime, puisqu'on me voit partir en Thaïlande, découvrir l'œuvre de Yoni, avoir différentes expériences, etc. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré Michael, je lui ai mis, et c'est là dans ce journal, je lui ai mis le livre entre les mains, je lui ai dit si t'es OK avec l'intimité avec laquelle je raconte ma vie et les détails, qui sont encore plus importants. Enfin, si vous me suivez depuis un certain temps, vous allez reconnaître plein de passages que vous avez pu voir dans les directs. Et en même temps, il manque des bouts entre les directs et les bouts, ils sont dans le livre, parce que pour moi, c'est plus facile de m'exprimer intimement dans l'écriture. Même plus qu'au quotidien, et même plus qu'en direct, parce que voilà, l'écriture, c'est quelque chose où j'arrive à me livrer. Et en effet, je pense que ça invite à renaître soi-même, à se réinventer, ça donne envie d'aller de l'avant, de rebondir, d'utiliser ces outils. Ceux qui ont déjà lu dans la série, parce que c'est le 5e et ça me plaît, vous allez voir que j'ai des encarts cette fois-ci sur certaines leçons, sur certaines, pas leçons, mais je dirais outils ou notions qui sont que j'explique pas forcément après dans le contenu. Donc on est revenu sur certaines parties comme ça, où là par exemple à la fin je parle de l'hypnose régressive quantique que j'ai pu faire avant d'être enceinte. La veille d'être enceinte. J'en ai d'autres ici tout au long du récit. Ça se lit hyper bien, c'est toujours le même format que d'habitude. Il y en a sur le pouvoir de dire oui, bien sûr, sur écrire un journal intime. Donc j'ai rajouté des petits bouts comme ça qui sont beaucoup plus parlants peut-être. Et voilà, donc je voulais vous en offrir un parce que ça c'est tout premier. Je viens de signer pour Marianne, Corinne, Laure, Audrey, Théa,
Sophie, Jean-Marc, Laetitia, tout ça, Aurélie, ça part demain. Et je voulais savoir si, eh bien, à qui je vais pouvoir offrir ce livre, à qui ça parle de se réinventer, de renaître, de libérer les mémoires, d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Enfin, à chaque fois, ces livres, mon deuxième, c'était J'ai pas d'argent et ça me plaît, qui m'a en effet permis d'ouvrir mon cœur, et c'était pas rien à la vie. Et celui d'après, c'est J'ai pas de religion et ça me plaît. Et ensuite, il y a eu donc le jaune, Je suis célibataire et ça me plaît. Donc c'est celui voilà, que j'aimerais dédicacer et envoyer, qui est très différent de mes autres livres, et qui, bien sûr, est un passage très intime, puisque quand on parle du couple, des peurs de l'engagement, chose que j'ai fait face, parce que quand on m'a proposé en mariage, au bout de 2 mois, ça fait remonter plein de peurs. De créer avec Mickaël la librairie de Lilou, ça a été aussi un grand moment. De créer de faire les Audionies avec un nouvel éditeur aussi, de choisir de faire des petites cartes parce que voilà, on voulait les imprimer, les faire en France. Ça, c'est des choix. Il y a plein de choix qu'on fait au quotidien qui sont pas si simples que ça, et qui la vie nous invite à dire des grands oui, et je parle aussi bien sûr des non que j'ai dû dire pour poser mes limites, pour m'affirmer, alors je l'ai pas toujours fait, et je le dis tel quel, j'ai vraiment mis les faits sans essayer de changer la réalité, parce qu'en effet, des fois, on doit dire de grands noms qui ouvrent des portes après énormes dans notre quotidien. Donc pour moi, c'est important de montrer comment tous ces outils fonctionnent, quoi. C'est pour ça que je fais ces directs, c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça qu'il y a le défi mission de vie. Et c'est vrai que c'est du boulot. C'est du boulot d'avancer comme ça et de se remettre en question. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et on peut pas tout faire d'un seul coup. Et je pense qu'on a une vie pour le faire. Mais comme dit Sylvie, écrire fait du bien, surtout dans les moments difficiles. Voilà, ça me permet de prendre du recul. Et puis aussi, quand on relit ça et on retravaille le livre, alors je le retravaille pas dans le contenu proprement dit, mais je le relis quand même pour le relire, parce que je l'écris de manière très brute, une toute première fois au fur et à mesure que ça se passe. Genre en ce moment, je suis enceinte et ça me plaît, j'écris tous les jours, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer, se libérer, et d'être redéfinies, que c'est les synchronicités aussi qui nous arrivent. Et j'avais envie, et c'est pour ça que j'avais fait ce premier livre, J'ai perdu mon job et ça me plaît, au début, en 2009, parce que je voulais montrer que ces outils fonctionnent, et qu'on vivait des synchronicités, et que finalement, au fur et à mesure, bien sûr qu'on est de plus en plus épanoui, qu'on se sent de plus en plus libéré, qu'on rayonne plus, qu'on se sent... Mais il y a un travail de fait. Alors quand on s'arrête juste comme ça rapidement, on peut dire « Ah bah ouais, elle a de la chance celle-là » ou en effet, mais il y a bien plus derrière qui se trame, et surtout un bonheur de libérer au fur et à mesure. Et encore, il y a beaucoup, beaucoup de travail encore, mais c'est d'apprécier chaque instant, je suppose aussi, et de dire ces grands vrais oui. Donc, je vais pouvoir l'offrir Je vais l'offrir aujourd'hui. J'en offrirai d'autres, clairement. Mais je vais offrir là, cette première copie, en direct, à Muluc Rouge. Muluc Rouge, qui serait ravi de recevoir ce cadeau et de découvrir ce récit. Si tu peux envoyer un email à sentwithlove@lalibrairiedelilu.com ou sur la télé de Lilou@gmail.com, l'un ou l'autre. De toute façon, ça nous arrivera, ou par Facebook. Tu choisis, tu nous envoies ton adresse et je vais te le dédicacer. Et je vais te l'envoyer, on va te l'envoyer avec des petits autocollants qui te dédicacent et tout ça. Estelle qui dit « J'ai perdu mon job et ça me plaît », ça m'a fait un électrochoc. J'en connais qui l'ont offert celui-là à des personnes qui perdaient leur emploi, des personnes qui étaient en train justement de changer de vie ou de vouloir bifurquer sur leur mission de vie. Et en effet, c'était exactement ce que je vivais à cette époque-là. Et c'était tout premier, qui a été écrit en français et qui a été écrit en anglais et qui a été traduit en français. Alors que maintenant, je suis plutôt sur le français, et en effet, on me relit et on m'aide aussi un petit peu, parce que je fais toujours mes fautes d'orthographe et de grammaire, etc. Mais
ça ne m'empêche pas de vivre ma mission de vie et de partager ce qui est les aventures du quotidien pour montrer que quand on décide de faire équipe avec la vie, eh bien, il y a de grandes belles choses qui se passent. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours facile de s'ouvrir à ce qui est possible. Maloulou qui dit premier direct. Ah ben Maloulou, coucou pour ce premier direct. Voilà, en tout cas, jour 67 du défi des 100 jours. J'ai fait une hypnose hier aussi, l'hypnose de Karine, la sage-femme, qui était très intéressante, québécoise, parce que je travaille là avec aussi Julie Bonapace sur sa méthode. Alors ça, c'est des méthodes d'accouchement, sans douleur, etc. Et c'est 2 dames québécoises qui sont absolument excellentes, que j'ai hâte de rencontrer et d'interviewer. On fait un film qui n'est pas sorti, qui est juste en rough cut, mais qui explique toute la relation à la douleur et pourquoi est-ce qu'on vit, etc. Et de changer de paradigme. Et ça me parle tellement, c'est ce que je suis en train de vivre là en ce moment, c'est un changement de paradigme par rapport à l'accouchement. Et je pense que c'est pas un hasard si ce bébé est en siège et que je suis amenée à accoucher par voie basse à Bordeaux, à Pellegrin, dans un hôpital plutôt qu'à la maison. Déjà là, ça commence à shifter. Parce que je pense qu'on diabolise aussi, et surtout quand on est spirituel, on a envie du naturel, tout ça, on diabolise un petit peu la médecine. Et je suis en train de me rendre compte de tellement de belles choses qui sont en train de se passer justement au milieu du corps médical. Et je pense que le jour J, il va se passer aussi certaines choses qui vont faire bouger les lignes peut-être, je l'espère. De l'autre côté aussi. Et je vois des actrices comme Julie et Karine la sage-femme qui œuvrent comme ça pour aider et favoriser ce changement de paradigme. Et je suis ravie de participer à ça. Et finalement, si le fait d'écrire un livre, le fait de partager tous ces récits aussi avec d'autres femmes, peut-être que ça me donnera un petit peu plus d'influence pour aider à changer certaines choses. On verra. En tout cas... Ah, Lise qui dit la méthode Bonapace, je connais bien grâce à Camille Textera, My Sister. Ben oui, ben justement, c'est comme ça que je l'ai connue. Hein. Moi aussi, c'est par Camille Textera qui a fait le film sur Naissance autrement, dont j'ai parlé, que j'avais posté une interview de moi par Camille et qui m'a en effet mis en contact auprès de plein de belles personnes. Et là, je me trouve entourée d'une Dream Team physique et d'une Dream Team, on va dire, dans le monde invisible, hein, pour vivre cette mission de vie aussi que d'être maman. Que de ne plus être fille de ma mère, mais mère moi-même, qui nous fait, et je pense que lors de l'accouchement, et là ça a été très intéressant, que Julie m'a exposé hier, c'est que lors des différentes phases, et là je parle aux femmes qui ont vécu cet accouchement, on ressent un moment où apparemment on se dit c'est bon, j'arrête, I give up, j'arrête tout, je peux plus, enfin j'y arriverai pas, en gros pas j'arrête tout parce qu'on peut pas, parce qu'on est embarqué dans le truc, mais on a l'impression qu'on va mourir, que c'est vraiment qu'on a plus de force, que c'est sans fin, etc. Il y a cette dernière phase qui est une phase un peu finale avant la grande poussée, et elle nous expliquait, et j'ai trouvé ça merveilleux d'avoir cette explication, que c'est un moment où la femme est amenée à complètement faire, on va dire, une expérience hors du corps, une OBE, out of body experience, où on peut complètement aller chercher l'âme de notre enfant et le ramener cette petite âme, cette grande âme. Et c'est tellement beau parce que quand elle m'a dit ça m'a bien parlé. Et dans le coup, il y a des étapes comme ça que je me dis, tiens, c'est quand même vachement sympa à vivre et très différent, et ça doit faire bizarre. On le dit, hein, ces âmes doivent mourir du ciel pour naître sur terre. Et il y a aussi ce passage après de la mort, hein, qui est de mourir de la terre pour naître au ciel. Et tout ça, ce sont des passages qui sont initiatiques et forcément très très forts pour l'être humain. Et on oublie que ces nouveau-nés vivent ça. Et c'est bien plus difficile pour eux de vivre une naissance que la mort plus tard, en fin de vie. Et en tout cas, ce livre-là, je peux vous dire qu'entre ces 2 livres-là, je suis servie. Message d'une sage-femme de Ariane Sekia, et je vous en avais parlé l'autre jour parce que c'était
C'était lié à une citation. Et là, j'ai Bienvenue sur Terre, ça c'est au Dauphin Blanc, Sylvie Ouellette. D'ailleurs, pour tous les Québécois, bonne nouvelle, parce que le défi des 100 jours, alimentation consciente, mission de vie et libérer son rapport à l'argent vont être édités aux éditions du Dauphin Blanc très bientôt. Voilà, il sera disponible au Québec. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et ça, je vous encourage vivement à lire ce récit. Je pense qu'il va vous inspirer beaucoup. Si vous aimez suivre mes directs, alors là, c'est encore plus intime. Et c'est mon journal intime sur les 2 dernières années, sur comment j'utilise tous ces outils et tout ça pour rebondir, renaître, revivre, lâcher et vivre de beaux moments comme ça, avec ses hauts et les bas, voilà, que tout ça comporte. Donc j'ai déjà offert, Flo, le livre à quelqu'un, mais je serais ravie de refaire d'autres directs et d'en offrir un autre. Je vous embrasse tous très fort en ce jour 67. Et on avance, hein. Les défis des 100 jours. Gros bisous. Et j'espère bien faire d'autres directs avant l'accouchement qui, ma foi, on approche sérieusement. Allez les lots. Gros bisous.